Est-ce qu'on peut savoir le montant le plus élevé que tu as épargné d'un coup? 50 000. 400 000. Peut-être 12 000, 10 000, pas beaucoup, mais bon. 7 millions. Si quelqu'un veut également épargner 7 millions ou plus comme toi, quel conseil est-ce que tu lui donnerais pour que ça se passe bien? Tout simplement qu'il puisse être discipliné et mesurer, jauger son niveau de vie. Yo les amis, Dr Tsai de retour. Comme tu le sais, sur cette chaîne nous parlons d'argent. Nous interviewons des riverains et nous leur posons des questions. La question d'aujourd'hui elle est très simple. As-tu déjà économisé de l'argent dans ta vie? As-tu déjà épargné? Si oui, dis-nous quel canal t'a permis d'épargner cet argent ainsi que le montant. Dis-nous également, est-ce qu'il y avait un objectif ou c'était juste une épargne au cas où? Voici la question que nous allons poser aux riverains aujourd'hui. Tu vas découvrir des réponses de malades. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Ça va peut-être te permettre de savoir comment épargner pour la prochaine fois où tu auras un besoin. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Tu me découvres grâce à cette vidéo. Abonne-toi, like cette vidéo et partage à toute ta famille. Salut. Salut, bonsoir. Bonsoir. Comment je t'appelle? Vanessa. Léa. Divine. Lucas Bessa. Carole. As-tu déjà épargné de l'argent? Oui, plusieurs fois. Plusieurs fois. Dis-nous quel est le montant le plus élevé que tu as épargné d'un coup? D'un coup, 400 000. 400 000. Dis-nous par quel canal est-ce que tu avais épargné les 400 000? Bon, plusieurs canaux. On dit canaux ou canal? Plusieurs canaux. Plusieurs canaux. C'est la même chose. Ok, donc je prends une partie, toujours je garde sur moi et une autre partie je mets en banque. Ah donc tu as un compte bancaire sur lequel tu épargnes? Oui, Un compte courant ou un compte d'épargne? les deux. Ah d'accord, ok. Lorsque tu épargnais les 400 000, est-ce qu'il y avait déjà un objectif ou c'était juste une épargne au cas où? C'est juste au cas où, c'est de façon préventive en fait. Ouais. Ah ok. Quel conseil, tu regardes la caméra et tu nous dis, quel conseil est-ce que tu donneras à quelqu'un qui voudrait également épargner de l'argent comme toi pour un objectif? Tu lui conseillerais quoi? Je ne peux pas le conseiller parce que moi je ne parviens pas à épargner ce que ça dure. Donc. Non mais déjà du peu que tu peux épargner, non. Quelles sont les erreurs que tu as constatées, que tu as corrigées et tout? Bon, j'aurais conseillé donc d'épargner de l'argent dans un compte épargne bloqué. Quand on dit compte bloqué, souvent le mieux c'est de garder un compte bloqué parce qu'à chaque fois qu'il y a une situation, on est toujours tenté d'aller retirer de l'argent là-bas et ça ne nous permet pas d'épargner effectivement en fait. Donc le mieux c'est de créer pour moi un compte bloqué et un compte courant où tu pourras faire tes achats quand tu en as besoin en fait. As-tu déjà épargné de l'argent? Oui. Oui. Est-ce que tu peux nous dire le montant le plus élevé que tu as épargné? C'est compliqué mais... D'un coup. D'un coup genre... Le montant, genre tu as fait l'épargne, ça atteint quel montant max? Genre le montant le plus élevé que tu as pu stocker sur place quoi? Peut-être 12 000, 10 000, pas beaucoup mais bon. Voilà. Disons 12 000. Ces 12 000 que tu avais épargné, est-ce qu'il y avait un objectif ou c'était juste une épargne au cas où? Non, il y avait des objectifs forcément. Non, il y avait des objectifs bien précis. C'était pour faire quoi? Ça dépend. Dans les 12 000, il y avait un peu d'argent pour Dieu, il y avait un peu d'argent pour quelques de mes amis, il y avait un peu d'argent pour le business. Bon, c'est vrai que ça tournait pas grand, donc le petit, je mettais un peu de côté pour pouvoir acheter encore quelque chose et revendre. Oui. Et ainsi de suite. Okay. C'est vrai que tout ça dans 12 000, c'est... Mais bon, on fait avec ce qu'on a. Si on sait gérer, on fait avec ce qu'on a effectivement. Dis-moi, est-ce que dans l'avenir, tu aimerais gagner beaucoup d'argent? Ouais, logiquement, comme tout le monde. Ok. Et à quel montant sur ton compte en banque tu te diras, ouais, ça y est, je suis riche? Je suis riche. Peut-être 1 milliard, 2 milliards. Disons 2 milliards sur ton compte. 2 milliards. Ok, super. Quel conseil est-ce que tu donnerais à quelqu'un qui voudrait gagner également beaucoup d'argent comme toi? Bon, je vais partager, je veux dire, j'ai lu un livre qui m'a beaucoup marqué, qui m'a parlé et que j'essaye de suivre un peu. C'est La chef de ma mère. Donc, voilà. Donc, ce qui me marque en fait, c'est qu'il ne dépense pas pour rien dans les étapes de la croissance financière. Il se limite, genre, il ne faut pas que ça dépasse et tout. Et peut-être malgré le fait que les gens vont trouver ça méchant, ou bien, etc. Mais non, on ne va pas au-delà de ce qu'on s'est fixé. Donc, je crois que c'est le principal conseil que je vais donner. Dépenser sur mesure en fait. Et ne pas économiser pour économiser, mais économiser pour réinvestir. Parce que c'est ça qui va faire qu'on soit riche. As-tu déjà épargné de l'argent dans ta vie? Oui.
Est-ce qu'on peut savoir quel a été le montant le plus élevé que tu as épargné d'un coup? 7 millions. 7 millions. Par quel canal est-ce que tu avais épargné les 7 millions en question? Chez moi. Donc tu as épargné ça sous ton oreiller? Oui. Jusqu'à 7 millions sous ton oreiller? Mais comment tu as fait ça? Dis-nous. Juste la discipline. Je suis quelqu'un de très discipliné, c'est tout. Oui. Donc ça a été facile pour moi. Et mes dépenses journalières sont toutes mesurées, si je peux dire. Ouais, c'est comme ça. Comment est-ce que tu as fait le choix entre épargner chez toi, épargner à la banque ou bien épargner dans une tontine? Pourquoi tu as choisi d'épargner chez toi? Simplement parce que je ne fais pas confiance aux banques. Généralement, un jour au lendemain, ils vont fermer et puis bon. Moi, je ne les fais pas confiance, donc je préfère toujours garder ça avec moi. Et si quelqu'un a besoin, c'est plus facile pour moi de retirer là que d'appeler à une tontine ou bien d'aller à une banque et suivre des procédures ou bien retirer d'une carte. Donc, c'est plus facile. Ok, super. Tu m'as l'air très discipliné. Déjà, j'aimerais donc savoir, l'épargne de 7 millions en question, est-ce qu'il y avait un objectif ou c'était juste une épargne au cas où? Non, j'avais l'objectif en tête. Je voulais ouvrir une plantation, donc déjà des trucs un peu plus privés. Donc c'était pour ça, il fallait acheter du terrain, il fallait les équipements et tout, donc c'est comme ça. Okay. J'aurais bien aimé qu'on parle de plantation, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Est-ce que tu peux regarder la caméra et nous dire, si quelqu'un veut également épargner 7 millions ou plus comme toi, quel conseil est-ce que tu lui donnerais pour que ça se passe bien? Tout simplement qu'il puisse être discipliné et mesurer, jauger son niveau de vie. Si ça ne va pas à l'instant, si tu projettes quelque chose de mieux, il faudrait pouvoir te discipliner assez pour ne pas dépenser plus que tu ne gagnes. As-tu déjà épargné de l'argent? Oui. Oui, bien sûr. Est-ce qu'on peut savoir le montant le plus élevé que tu as épargné d'un coup? 50 000. Okay. 50 000. Ces 50 000, tu les avais épargnés pour faire quoi? Est-ce que ça avait un objectif? À la base, non. C'était juste une épargne au cas où? Oui. C'était pour sécuriser de l'argent. Oui. On peut savoir par quel canal est-ce que ces 50 000 ont été épargnés? Oui, bien sûr, par le biais d'une banque. Par le biais d'une banque, donc un compte d'épargne. Compte d'épargne, bien sûr, oui. On peut avoir les détails, comment est-ce que tu as procédé, tu as mis comment jusqu'à ce que ça atteigne 50 000 et tout? Bon, disons qu'à la base, j'ai eu un peu d'argent et puis comme je ne voulais pas l'avoir sur moi, vu que la vie, la boîte, les dépenses, je voulais me débarrasser en fait. Pour que si plus tard, si j'en ai besoin, je prends au fur et à mesure. Donc, comme tu es encore au lycée, là, j'ai dû mettre ça dans une microfinance à l'époque, je me rappelle très bien. Et tu as épargné les 50 000 d'un coup ou petit à petit? Non, je l'avais mis tout d'un coup, oui. Ok, maintenant super. Dis-nous, quel conseil est-ce que tu donnerais à quelqu'un par exemple qui a un objectif pour lequel il voudrait épargner? Il devrait s'y prendre comment? Déjà, ce que je pense, c'est que si quelqu'un veut épargner de l'argent, il doit réfléchir pas deux fois. Parce que de nos jours, les microfinances sont plus sûres. Parce que la microfinance, à l'époque où j'avais mis mon argent, ils ont fermé. Hein. Est-ce que c'est normal? Non, pas du tout. Je peux vous rassurer. Donc les 50 000 dont on parle, tu les as perdus? Non, je n'ai pas perdu intégralement, mais j'ai perdu le fond. Oui, c'est-à-dire que j'avais mis au fur et à mesure, je retirais et je continuais à épargner. Oui. Bon, bien après, ils ont dû fermer. Donc, quel conseil est-ce que tu donnerais d'autre en dehors du fait de bien choisir l'endroit où on épargne son argent? Je pense que le meilleur secret pour un jeune, c'est d'épargner de réinvestir son argent. C'est-à-dire que de mettre dans la productivité. Oui, c'est-à-dire que garder son argent tout d'un coup à la banque quand on est encore jeune, je pense que ça ne peut pas nous aider vu que les banques ne sont pas très sûres. Sinon, il faut réinvestir, c'est-à-dire que placer son argent dans le productif. Ouais. Super. As-tu déjà épargné de l'argent? Pas vraiment. Bon, peut-être une petite somme quoi, mais pas genre pour une activité, ça va. Donc, tu as déjà épargné de l'argent. Quel montant? Ça dépend, 50 000. Par quel canal est-ce que tu avais épargné les 50 000? Je les garde sur moi. Donc, ça veut dire que tu as une petite quantité, tu mets sous ton oreiller, tu complètes. Voilà. Toutes les fois où tu dois épargner de l'argent, c'est comme ça que tu procèdes? Oui, ou alors dans mon compte Orange Money. D'accord, dis-moi, lorsque tu épargnais ces 50 000, est-ce que tu avais un objectif à atteindre ou c'était juste une épargne au cas où? Oui, un objectif à atteindre. Qu'est-ce que tu voulais faire avec les 50 000? Ouais, ça dépend. Parfois peut-être pour un téléphone ou pour les choses pour moi, quoi. Ça dépend. Ok. Dis à la caméra, quel conseil est-ce que tu donneras à quelqu'un qui voudrait aussi épargner de l'argent comme toi pour un objectif? Chacun a son point de vue et
Quelqu'un peut garder sur soi ou bien aller dans je sais, il y a la banque, il y a Uber, il y a tant de trucs. Ok, merci d'avoir répondu à la question. Ok, je t'en prie. Ok, merci d'avoir répondu à la question. D'accord. Super, merci Samantha d'avoir répondu à la question. Et de rien, merci à vous aussi. Ok, super, merci d'avoir répondu à la question. Merci. Merci d'avoir répondu à la question. Merci.